On va te poser des questions sur le crabe, mais en faisant du sport, si t'es ok. Donc on va se relever parce que c'est l'heure de l'interview fléchette. C'est parti. C'est très simple. Kenan, devant toi, tu as un jeu de fléchettes. Ouais, À chaque question, avant chaque question, tu vas lancer ta fléchette. C'est très simple. Les questions qu'on va te poser seront de circonstances avec les points que tu auras marqués. Plus le point sera haut, plus la question aura une quelconque utilité dans ta promotion de ta nouvelle pièce. Oui. Plus le point sera bas, moins ça aura d'utilité pour faire la promotion de ta nouvelle pièce. Un conseil, mets des bons points. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le conseil qu'on peut te donner. C'est parti. T'as dit que t'étais pas bon aux fléchettes, alors Allez, on À va la voir base, je ça. suis pas bon, Lance-nous mais tout ça. je vais essayer de faire le comédien et donc de faire mon meilleur lancer. Ah, c'est parti. Avec, vous voyez, le poignet comme ça. Alors, En alors dehors. c'est 0. Donc une question. Mais c'était pas loin de 20, quand même. On peut... Oui, mais c'est 0. On le voit. Alors, zéro, C'est une question 0. qui sert à rien. Vas-y. Alors une question, Thomas, question à 0. Moi j'ai une question, tu me parles du crabe et tout, mais j'ai écrit une pièce, est-ce que tu serais prête à la mettre en scène? Ça s'appelle Le surimi qui s'amusait avec le lac. Tu serais chaud ou pas? Genre je l'ai à côté de moi. Franchement, il suffirait de lire le texte, de prendre rendez-vous, d'en parler, et peut-être que je te dirai non à la fin. Ok. Bon bah tu peux lancer Ouais, une autre. Bon, bah lance une autre Merci. fléchette, on va Vous voir. avez vu, Mais- comme je suis très mauvais, Ouais. il y a moyen que... Bah, fais des points, fais des points. 10, c'est pas mal. honorable. Alors, combien de temps elle dure cette pièce, le crabe qui joue avec la mer? Et bah si on en parle avec Benjamin, qui est le metteur en scène du spectacle, Ouais. il vous dirait que ça va durer entre 35 et 40 minutes, et moi je dirais que c'est entre 40 et 45. Donc on va Ok. se mettre d'accord pour dire que ça dure 40 minutes, Ok. parce qu'on est sur un format jeune public, plutôt à partir de 7 ans, parce que quand même c'est un certain niveau de langage, Ouais. c'est un texte de Rudyard Kipling. Ok. Rudyard Kipling c'est l'auteur du livre de la jungle, et on est sur un texte très littéraire. On n'a pas changé un seul mot de la traduction de Rudyard Kipling, donc on est vraiment sur un texte, enfin voilà, faut le comprendre, donc c'est à partir d'un certain âge, Ok. faut pas que ce soit trop long non plus pour les enfants, quoi. Ok, très Voilà. bien. Troisième fléchette. Ouh, Ah, alors là, c'est c'est un un 6. entre-deux. C'est un 6. Ah, c'est un 6, c'est un 6. C'est un 6. Allez, on va dire que c'est un 6. Thomas, question 6. Kenan, c'est quoi ton meilleur souvenir à la mer dans ta vie? Mon meilleur souvenir à la mer. Alors, dans Oui. les plus récents, je dirais que ça doit être il y a 1 ou 2 ans, de courir dans les vagues avec ma petite nièce et mon frère. Voilà. Où c'était C'est beau. super. Il y a un c'est lien un super famille moment hein, de quand même. famille. Tout à l'heure, Ouais, moi, je suis très il y avait famille. cette histoire avec l'album, la je bataille suis avec très ta famille. mère sur ce petit jeu-là. Et du coup, maintenant, on reparle de ta nièce, et ton frère. Donc, t'es Ouais. très famille, toi. Ouais, tout à fait, ouais. Allez, c'est parti. Tu vois, il est pas sportif, Oh, mais... il- 18, 18, 18, c'est fort, c'est fort. 18, c'est balèze, C'est ça fort. fait une bonne question. J'y suis. De quoi ça parle, le crabe? C'est quoi un Qui peu, joue avec pourquoi la- cette pièce, de quoi elle parle, en fait? Alors, c'est ce qu'on appelle un conte étymologique. Je crois qu'on peut libérer Fantôme parce qu'on a quand même chanté tout le Moi, monde. ça me fait rire. Le jeu est terminé. Le fantôme, je pense que tu peux sortir. Attends, ah, pas ça, il veut rester là. Ah, Fantôme voulait rester là, peut-être? Ok, on va rester avec nous. Vas-y, il reste assis. Donc, J'aime elle parle beaucoup de le fait quoi, qu'il ça, reste la Mais assis. c'est un conte étiologique, c'est-à-dire que c'est un conte qui réinvente un peu les origines du monde et les grandes questions fondamentales qu'on se pose. Rudyard Kipling, il écrit un recueil de contes qui s'appelle Histoire comme ça, dans lequel il y a le crabe qui joue avec la mer, et qui est l'explication de pourquoi il y a des marées. Pourquoi est-ce que l'eau monte et l'eau descend? C'est parce qu'il y a un énorme crabe dans la mer, et quand le crabe sort de son trou, eh ben, l'eau rentre dans son trou, et donc la mer descend sur les plages, et quand il rentre dans son trou, l'eau remonte. Et donc c'est l'histoire de ce crabe, et il a écrit une dizaine d'histoires comme ça sur pourquoi les chats et les chiens sont ennemis, pourquoi, enfin voilà. C'est plein de petits contes comme ça, super sympa. Bon, j'ai plein d'autres questions à te poser, mais il faut que tu joues. Ouais, tout à fait. Et sur Alors un là, 15. là, C'est un 15. c'est un 15. 15, ça fait une bonne question. Ah, il est fort hein, quand même. Hein. Ouais, Ah là 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 là. je me suis entraîné. Du C'est coup, pas vrai. 15, c'est une création originale. Ça va être quoi la place de la musique dans ce spectacle? Eh ben, elle est très très importante. L'idée, c'est vraiment de construire un conte musical et pas juste une pièce de théâtre avec de la musique. Ouais. C'est avec des extraits musicaux qui émailleraient le récit. On a pris le texte, on a travaillé directement avec les musiciens au plateau, donc il n'y a pas eu de... On a travaillé le texte et les musiciens sont venus après, on a tous travaillé en même temps. Ils ont composé à chaque fois qu'on disait « Ah bah là, il y a un moment qui peut être un moment joli, machin ». Eux proposaient aussi des moments musicaux dans le texte. Il y a certains moments où on se chevauche un peu, texte et musique, où les deux prennent place ensemble dans le récit. Et donc on est vraiment sur un conte musical. Et sans la musique, aujourd'hui, notre spectacle ne serait absolument pas ce qu'il peut être, évidemment, puisque ça apporte une profondeur. Musique qui est faite par Simon chant qui est Bolzinger top. et Bastien Rago. Ouais, exactement. Qui chante dans le spectacle, on chante tous les trois, enfin voilà, il y a tout un truc. Alors, est-ce qu'on a le temps pour encore une? Je sais pas où est-ce qu'on est au niveau Je du pense qu'on a le temps. temps. Après, peut-être que le fantôme voudra lancer une fléchette. Ça peut être très drôle.
Oh là, il s'améliore. ça c'est un 20, ça c'est un On 20. est sur un 20 presque non. central. On est sur un 5. Non, on c'est peut un 20, vérifier. c'est un 20, c'est un 20. La fléchette est beaucoup plus sur le C'est un 5. 5, c'est un 5. C'est un 5. C'est un 5, Nico, faut que tu... Je préférais le voir. Il y a besoin de voir là, c'est un 5. C'est un 5. Voilà. Le cadreur est-il avec moi ou contre moi? Là, il donne la vérité. Et donc, cette question 5, Alors, mon regarde, Kenan, regarde tu vas bien, devoir y répondre. regarde bien. Ouais. Non, t'as bougé, Ah, tu l'as bougé. Non, je l'ai bougé, c'est un 5, c'est un 5. Merci. Il était entre les deux, mais... Alors, juste la petite dernière C'est la question. dernière question, du coup. Ah bah ouais, tu super. vois le dessin animé La Petite Sirène, nous on a un débat, est-ce que Sébastien c'est un crabe ou c'est un homard dans La Petite Sirène? Eh bien, je pense que peu importe. La question, c'est de savoir si Sébastien est un personnage sympathique ou pas. et tu sais, crabe ou homard, Ouais. c'est quoi? Je vais faire un lien avec le spectacle pour de vrai. C'est que dans les représentations du crabe qui joue avec la mer, donc il y a des estampes en fait, de Rudyard Kipling au moment où il a édité le livre, la représentation n'est pas du tout celle d'un crabe. En fait, la traduction dit crabe, le mot dit crabe, mais en fait, ce serait plutôt une araignée de mer. Donc, crabe ou homard, araignée de mer, là est la question. Je pense que les frontières sont plus floues qu'on ne le pense. Eh ben, merci beaucoup. Sur ça, c'est une belle fin d'interview fléchette. Mais je pense qu'il manque un truc là. Ah, il manquerait. Pour faire la promo parfaite, il manque un truc. Ah, il manquerait. Je pense qu'il faut qu'on voit la bande-annonce de ton spectacle. Ah ouais, c'est tout grave, de suite. La carrément. bande-annonce du crabe qui joue avec la mer. Carrément. Allez, Magnéto. Le crabe qui jouait avec la mer, une patte dans l'eau, l'autre sur terre. Avec ses grands ciseaux, il fend les airs. Prends garde à ta peau, s'il s'en sert. Parfois le crabe est mou, il fait sa mue. Parfois le crabe est mou, il fait l'amour. Le crabe qui jouait avec la mer, une patte dans l'autre, l'autre sur terre. Le crabe se défile, file à l'anglaise, en hâte se tortille, voit comme il biaise. Parfois le crabe est mou, il fait sa mue. Parfois le crabe est nu, il fait l'amour. Le crabe qui jouait avec la mer, une patte dans l'eau, l'autre sur terre. Parfois le crabe est nu, il fait sa mue. Parfois le crabe est nu, il fait l'amour. Le crabe qui jouait avec la mer, une patte dans l'autre sur la terre.